Famassa. C'est bon? Voilà. Moi, c'est Famassa. Je suis femme transformatrice de produits halieutiques, la secrétaire adjointe du CLPA, qui est le conseil local de la pêche artisanale de Saint-Louis, mais aussi la présidente de l'Union locale des femmes transformatrices marailleuses, micro-marailleuses, le GIE dans sa donnée. D'accord. Vous, en tant que communauté, vous êtes impacté. D'abord, des récifs artificiels ont été promis, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Alors, cette étude, est-ce que ça fait renaître un brin d'espoir au sein des communautés? Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'ex-Africa et LSD aujourd'hui, qui nous a appuyés parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est une demande des communautés. Parce que les recherches sismiques ont démarré depuis 2014 et on est en 2024, ce qui fait 10 ans où les communautés vivaient avec les impactés de cette exploitation du gaz offshore à Saint-Louis. Donc, ils étaient préalables ou bien ils étaient obligatoires d'avoir des données statistiques très fiables pour quand même faire face à ces opérateurs. Parce qu'on pouvait parler, on pouvait faire le diagnostic et dire ce qui se passe au niveau de ces zones. Mais avoir des chiffres exacts par rapport à ce qui se passe, c'est ce qui était difficile. Aujourd'hui, avec l'élaboration de ces documents qui va nous servir de feuille de route pour faire face à ces opérateurs, leur montrer ce que nous pouvons faire par rapport à ce qui se passe et ce que nous vivons au jour le jour. Donc, sur ces mots de remerciement, vous m'avez interpellé sur les récifs artificiels. Je dis que sur ces récifs artificiels, c'est une demande des communautés, c'est-à-dire une demande des pêcheurs, qui a été prise sur l'étude d'impact environnemental qui a été élaborée. Donc, depuis 2014 jusqu'à 2024, si ces récifs ne sont pas réalisés en temps réel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les clauses et les recommandations faites sur l'étude d'impact environnemental. Donc, pourquoi l'opérateur a attendu aujourd'hui pour revenir vers les communautés pour exiger que le récif artificiel soit mis en place? Mais où? Parce que parfois, ils oublient la connaissance endogène, c'est-à-dire la connaissance des communautés. Ils ont essayé une première fois qui a été un échec total, mais quand ils sont revenus une deuxième fois, ils ont essayé d'intégrer les communautés de pêcheurs. Ils étaient partis avec eux et les pêcheurs ont localisé des sites où des immersions de récifs faites, ça sera profitable pour les pêcheurs. Mais à notre très grande surprise, on nous dit que sur les 12 sites identifiés par les pêcheurs, seulement 6 allaient être pris en compte. Mais loin de là, parce que lors de notre dernière rencontre, avant-hier, ils ont revenu pour nous dire que sur ces 6 récifs, une seule récif sera mise en place au niveau de Saint-Louis. Et où aussi, parce que nous savons que la mer est composée de 3 parties. Il y a la berge, il y a le milieu de la mer, mais il y a aussi l'intérieur de la mer. Nous savons qu'une récif mise dans les 3 ou bien 4 kilomètres ne va pas être une récif qui va produire des poissons pour pouvoir quand même accompagner ces pêcheurs. Nous savons au niveau de la langue de Barbarie, où il n'y a pas de métier connexe, le seul métier qui se place, c'est le métier de la pêche. Donc, nous interpellons encore une fois nos États, parce que nous savons l'exploitation du gaz, c'est une richesse, mais nous, on ne va pas comparer les deux par rapport parce que nous savons que l'exploitation du gaz a une durée de vie bien déterminée et que la pêche, ce que nous luttons, c'est la pêche durable. Ce que nous luttons, c'est que ce métier de pêche soit quelque chose où nos petits-enfants allons trouver sur place. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, nous savons que les revenus tirés de cette exploitation ne peuvent pas accompagner ou bien survenir intégralement à l'économie que la pêche a apportée sur le budget sénégalais. Mais aussi, par rapport aux revenus, on sait que sur les 100%, les 90% vont aller sur les caisses de l'État, les 10% le fonds intergénérationnel. Mais en matière de compensation, qu'est-ce qui a été prévu pour ces veillants pêcheurs? On parle tantôt de fonds bleus, ce qui est obligatoire pour quand même, en matière de compensation, ces pêcheurs peuvent continuer leur métier de la pêche. Mais on parle aussi de contenu local. Pourquoi cette plateforme de contenu local ne soit pas gratuite pour qu'on puisse quand même
avoir accès ou bien bénéficier des opportunités mises dans ce contenu local. On parle de RSE. Pourquoi pas la formaliser pour qu'au moins ce qui est aujourd'hui une obligation pour ces opérateurs soit beaucoup magnifié dans ce sens. D'accord. Si vous n'avez pas d'autres questions, nga tënk rek Fama ci wolof li nga xamante ne moom mooy étude yi ñu waa LSD ak Lex Africa réalisé yéen gis nañu ko ba nekk sama waaw étude bi dundalaat na yaakaar bu baax a baax ci ñun